monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 super astuces pour mettre en place une nouvelle habitude pour tenir enfin vos objectifs. Que vous ayez envie de vous mettre au sport, d'apprendre une nouvelle langue, de perdre du poids, de changer de travail, de commencer un projet professionnel ou personnel, de mieux manger, peu importe votre objectif, je suis convaincue que vous allez trouver de quoi vous aider dans cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des questions qu'on me pose au quotidien. On me demande comment changer, comment arrêter quelque chose, comment commencer quelque chose de nouveau, peu importe les sujets, notamment ceux que je viens de vous citer. Sur ma boutique Le Jardin de Rose Poudrée, je propose depuis plusieurs mois maintenant un accompagnement personnel qui vous aide à identifier vos blocages et justement à passer à l'étape suivante dans votre vie, à faire le changement dont vous avez envie et dont vous avez besoin. Toutes ces petites astuces que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est aussi un avant-goût de ce que je propose dans mon accompagnement. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la barre d'infos. Qu'est-ce que vous avez envie de changer aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vous convient plus? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? Quelles sont les nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place? Ou quelles sont les anciennes habitudes que vous avez envie de laisser tomber? En règle générale, on n'a pas trop de mal à savoir ce qu'on a envie de faire ou d'arrêter de faire, mais c'est plus difficile de passer à l'action et de comprendre comment le mettre en place dans son quotidien. C'est parti pour mes 10 astuces pour mettre en place une nouvelle habitude. Mon premier conseil, c'est de vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie de mettre en place ce changement dans votre vie? Est-ce que c'est vraiment pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a incité à faire? Quelle est vraiment votre motivation, votre raison première? C'est la question la plus importante à se poser parce que c'est ça qui va vous aider à tenir sur la durée. Deuxième conseil, se fixer des objectifs petits, faciles et rapides. Souvent, on en attend trop de soi-même. On se donne des objectifs très grands qu'on n'arrive pas à atteindre et du coup on est déçu, on a une baisse d'estime de nous et on arrête. Donc commencer petit, facile et rapide, ça veut dire se donner un objectif qu'on est quasiment sûr de réussir à faire. Par exemple, si votre objectif c'est de vous accorder plus de temps au quotidien, eh bien vous n'allez pas commencer par vous fixer un objectif d'1 heure par jour, par exemple en vous levant 1 heure plus tôt le matin pour faire ce que vous voulez, méditer, écrire, je ne sais pas. Vous allez commencer par un objectif de 10 minutes qui vous semble, ou même 5 minutes, qui vous semble réalisable. C'est important vraiment que ce soit quelque chose dont vous ne doutez pas. Vous savez que vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir le tenir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. L'info importante de ce conseil, c'est attention aux objectifs trop grands. Mon troisième conseil, c'est aussi de se fixer un objectif qui soit motivant et challengeant. Et donc c'est de trouver l'équilibre entre petit, facile, rapide, mais que ce soit un petit peu motivant. Pourquoi? Parce que si cet objectif n'est pas motivant, vous n'allez pas ressentir de la satisfaction à le réaliser. Donc il faut quand même que vous soyez fiers de vous d'avoir réussi. Donc c'est un équilibre à trouver entre quelque chose que vous savez que vous allez mettre en place de façon relativement simple, mais en même temps vous serez hyper content de l'avoir réussi. Le quatrième conseil, c'est de quantifier cet objectif, c'est-à-dire vraiment d'y mettre un chiffre sur cette nouvelle habitude. C'est pas juste prendre du temps pour moi, mais c'est prendre 10 minutes chaque matin pour moi, le chiffre étant 10 minutes. Si vous voulez apprendre une langue, c'est pas juste apprendre mon italien chaque semaine, mais c'est pendant 10 minutes tous les jours, ou c'est pendant 1 heure faire mon cours le week-end, mais c'est y mettre un chiffre, ça vous aide tout simplement à avoir un objectif plus clair, plus défini. Et quand on a un objectif quantifié, ça devient hyper simple de le traquer, c'est-à-dire tous les jours de vérifier si j'ai fait 10 minutes, si j'ai fait plus, si j'ai fait moins. Ça vaut vraiment pour toutes les nouvelles habitudes, mais par exemple si vous voulez arrêter de fumer, eh bien vous n'allez pas vous dire par rapport au premier conseil, j'arrête peut-être complètement, mais j'essaie de réduire dans un premier temps. Et donc ça va être, j'ai fumé tant de cigarettes, et vous allez pouvoir faire la courbe d'évolution de est-ce que j'ai réussi à en fumer moins de temps en temps. Donc voilà, mettre des chiffres sur ces objectifs, ça aide à ce qu'ils soient clairs et aussi ça permet de les traquer dans le temps et vérifier qu'on est sur le chemin que l'on souhaite, c'est-à-dire le faire de plus en plus ou de moins en moins. Quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, on a tendance de partir de rien, c'est-à-dire ne pas faire cette habitude, à tout, la faire. Ou alors, à l'inverse, si on veut arrêter une mauvaise habitude, on passe de tout, c'est-à-dire la faire, à rien, ne plus la faire. Donc c'est du tout au tout dans les deux cas, mais il n'y a pas de transition finalement. Et c'est aussi pour ça que parfois, eh bien, ça mène à des échecs, parce que c'est trop brusque en fait comme changement pour mettre en place une nouvelle habitude ou arrêter une mauvaise habitude. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de découper cette habitude, cet objectif en plusieurs objectifs, c'est-à-dire long terme, moyen terme et court terme. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui ont besoin d'arrêter ou de commencer directement quelque chose, c'est ok, mais si ça marche pas pour
pour vous, essayez cette méthode. C'est très simple, par exemple si vous avez envie d'obtenir un diplôme, eh bien votre objectif long terme c'est obtenir ce diplôme, peut-être que ça va prendre 2-3 ans. Ensuite votre objectif moyen terme ça peut être à l'année ou ça peut être aux 6 mois, avoir réussi à acquérir telle ou telle compétence, avoir validé tel semestre, telles options. Et votre objectif à court terme, par exemple au mois, eh bien ça va être avoir tant de moyenne, et vous voyez à chaque fois l'objectif est chiffré, avoir tant de moyenne dans tel secteur, avoir validé telles options, voilà, c'est vraiment diviser en fait ses objectifs pour faire en sorte que le long terme est toujours là, on va dans la direction que l'on souhaite, mais au quotidien on n'a pas le poids de cet objectif très très lourd d'avoir son diplôme, on a le poids de l'objectif à court terme qui est d'avoir, je sais pas, tant de moyenne par exemple. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens si on veut arrêter une mauvaise habitude, comme par exemple fumer. Il y a des gens qui ont besoin d'arrêter du jour au lendemain, il y en a pour qui c'est compliqué. Moi je fais partie de l'école qui a fait au fur et à mesure, et du coup ça va être par exemple objectif final arrêter de fumer, objectif à moyen terme fumer 2 fois moins, si par exemple on était sur 2 paquets par jour, bah, ça va être 1 paquet par jour, et l'objectif à court terme, eh bien ça va être de fumer 1 ou 2 cigarettes de moins, par exemple tous les jours, peut-être un paquet de moins par semaine, enfin voilà, c'est réduire au fur et à mesure. Et donc ce qui fait que mon objectif principal là, ça va être fumer 1 ou 2 cigarettes de moins par exemple dans la journée, et j'ai pas le poids de cet objectif final tout de suite qui est d'avoir arrêté de fumer. 6e conseil, 1 vaut mieux que 0. Vous m'avez déjà entendu dire cette phrase si vous regardez mes vidéos, elle ne vient pas de moi, je l'ai entendue dans la bouche de Fabien Olicard et elle m'a marquée au point que je la répète partout parce que je la trouve vraiment très très forte. En gros, ça veut simplement dire qu'il vaut mieux faire un petit peu que pas du tout. C'est aussi la règle des 5 minutes. Si on a envie de se mettre au sport, mais que là on n'a pas la motivation, on va se dire fais 5 minutes de sport et après tu vois. Et très souvent, le plus difficile c'est simplement de se lancer. Donc c'est vraiment lancer la machine, commencer, se dire 5 minutes et on verra après, peut-être que je continuerai. Et le 1 vaut mieux que 0 c'est pareil, c'est se dire il vaut mieux le faire un petit peu, au pire j'aurais fait un petit peu, ça sera toujours mieux que rien, et au mieux ça m'aura lancé pour la suite. Cette règle elle aide vraiment dans la mise en place d'une nouvelle habitude parce qu'il y a forcément des moments dans la vie où on a moins de motivation, où on est fatigué, et du coup bah, ça aide à garder aussi en tête que même si on fait moins, c'est ok, on continue d'aller dans le sens où on a envie, dans ce qui va nous épanouir dans la mise en place de cette nouvelle habitude. Mon 7e conseil pour la mise en place d'une nouvelle habitude, c'est aussi justement de prendre conscience qu'on est des êtres cycliques et qu'on a besoin de repos et qu'il y a des imprévus dans la vie et qu'on ne pourra pas maintenir cette nouvelle habitude absolument tous les jours de la vie, tout le temps. Donc c'est aussi être bienveillant avec soi et suivre son rythme, se dire qu'on a le droit de temps en temps, quand on est fatigué, quand on a d'autres priorités, d'arrêter l'habitude pendant 1 jour, 2 jours, parfois ça peut être plus, si on est opéré par exemple, moi j'avais arrêté le sport pendant 2-3 mois, eh bien c'est ok, c'est les aléas de la vie. Néanmoins l'important c'est de reprendre cette nouvelle habitude, de recommencer, parce que c'est pas parce qu'on a fait une pause que c'est un échec, c'était une pause, mais on reprend et on rebaisse souvent un petit peu ses objectifs parce qu'il faut vraiment relancer la machine, c'est une habitude qu'on a perdue qu'il va falloir reprendre, donc on reprend un petit peu à zéro pour s'aider à se réhabituer en fait à cette habitude, mais ça va venir beaucoup plus vite que la première fois parce qu'on a déjà eu cette habitude avant. Donc c'est se dire ok, c'est pas grave, parfois j'y arriverai pas, l'important c'est de remonter sur le cheval. Mon 8e conseil, c'est de tenir un journal, d'écrire les choses, parce qu'on a tendance à oublier. Donc c'est tenir un journal au quotidien si c'est quelque chose qui vous aide dans la mise en place de cette nouvelle habitude. De noter par exemple comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, là où étaient vos difficultés. De noter vos objectifs aussi en termes de chiffres, par exemple si vous faites de la muscu, combien vous avez soulevé, combien vous avez fait de répétitions. Et de faire un bilan 1 fois par semaine et 1 fois par mois. Ça va vous aider à prendre conscience de vos progrès et à continuer justement à augmenter, pour reprendre la métaphore de la musculation, les charges. Donc à augmenter petit à petit la difficulté, à augmenter l'impact de vos nouvelles habitudes pour continuer à vous épanouir et pour vous rendre compte à quel point vous êtes capable de faire des choses incroyables. Ça va vraiment en plus vraiment booster votre confiance en vous de voir que vous progressez.
Mon 9e conseil, ça va être de rattacher les nouvelles habitudes entre elles. Par exemple, il y a une habitude que vous avez sûrement, vous ne vous posez même plus la question, c'est de vous brosser les dents. Quand vous vous brossez les dents, c'est devenu un automatisme, mais c'était pas le cas au début. Vos parents vous ont sûrement dit allez, va te brosser les dents, c'est l'heure de te brosser les dents, on n'avait pas envie, voilà. Donc c'est pour tout en fait, c'est une nouvelle habitude. Au début, il a fallu de l'effort, de la rigueur pour la tenir, et maintenant, elle est là depuis tellement longtemps que vous ne vous posez plus la question. Donc rattacher les habitudes entre elles, ça veut dire utiliser une habitude qui est déjà bien ancrée, comme se laver les dents, et rattacher la nouvelle habitude qu'on souhaite ajouter à son quotidien, comme par exemple faire de la cohérence cardiaque. Et bien du coup, on peut faire de la cohérence cardiaque en se lavant les dents. Je sais pas si c'est possible, remarquez mon exemple, si on peut respirer par le nez, je pense que ça se fait. Mais voilà, vous voyez, l'idée c'est d'utiliser une habitude qui est déjà là pour y coller la nouvelle, et du coup, ne pas se poser la question de quand est-ce que je fais ma cohérence cardiaque. Et bien c'est simple, c'est à chaque fois que je me lave les dents. Mon 10e conseil, et il y aura un petit bonus juste après, c'est de célébrer vos victoires, de vous célébrer, de vous faire plaisir, et qu'elles soient petites ou grandes, que ce soit une victoire d'un petit objectif ou d'un très grand objectif long terme, que ce soit d'un diplôme ou d'une note, que ce soit d'avoir réussi à manger plus de légumes aujourd'hui ou d'avoir changé de travail, peu importe, mais c'est célébrer ce que vous accomplissez. Ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous aider en fait à associer aussi le plaisir, la confiance à tout ce que vous êtes en train de réaliser. Une petite note ceci dit, essayez de ne pas vous récompenser avec l'alimentation parce que ça cultive le lien alimentation-émotion. Et du coup le petit bonus, eh bien c'est ça, c'est prendre plaisir. C'est important dans toute nouvelle habitude et nouveaux objectifs d'y trouver un petit peu de plaisir, ça va vous aider à tenir sur le long terme, ça va vous aider à être motivé. C'est aussi pour ça que je vous posais la question du pourquoi en tout premier. Il faut que ce soit important pour vous, que ça vous fasse du bien et que ça vous fasse plaisir, ça sera plus facile. En fait ça enlève de la friction pour passer à l'action, ça rend les choses beaucoup plus simples quand c'est fait avec plaisir. Par exemple quand on fait un travail qu'on aime, eh bien on a tendance à aller travailler plus même encore que ce qu'on devrait, alors que si c'est un travail qu'on n'aime pas, on y va à reculons, tout prend tellement plus de temps, il y a beaucoup plus de friction. Donc vraiment le plaisir c'est hyper important, si vous pouvez en ajouter dans tout ce que vous faites, c'est royal. Si vous avez d'autres astuces pour mettre en place de nouvelles habitudes, je vous invite à les partager dans les commentaires, et puis n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine.